Bonjour messieurs, dames. Bonjour Pascal Imbert. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Donc Pascal Imbert, président du directoire de Wavestone. Wavestone présent sur le salon actionnariat depuis l'an 2000, l'introduction de Solucom, devenu mi-2016 le Wavestone que vous connaissez. Alors bien sûr, tout le monde vous connaît Pascal, mais en quelques mots, pouvez-vous nous décrire l'activité du groupe, s'il vous plaît? Oui, bien écoutez, Wavestone, nous sommes un cabinet de conseil, ce qui veut dire que nous conseillons des entreprises et nous les conseillons en particulier quand elles ont besoin de se transformer, de faire évoluer leur organisation, leur processus, leur système d'information, en particulier au moment d'entrer dans l'ère digitale. Et donc, nous conseillons des entreprises, par exemple, comme Orange, quand Orange décide de lancer une banque, Orange Bank, 100%, banque 100% mobile, où nous conseillons encore le ministère de la Justice pour digitaliser la procédure pénale. Mais j'espère que personne dans la salle, ni nous deux d'ailleurs, n'auront à goûter les délices de la procédure pénale digitale que nous sommes en train de concevoir. Wavestone, c'est 2800 collaborateurs. Nous sommes présents dans 8 pays. Nous sommes présents en particulier très fortement en France. Et en France, nous sommes le premier cabinet de conseil indépendant sur le marché. Merci Pascal. Entrons dans le vif du sujet. Nous sommes au salon actionnariat. Publication du chiffre d'affaires trimestre 2 qui fait remonter un net ralentissement de la croissance, certes attendu. Cela a eu un impact forcément sur le cours par rapport à son sommet cet été. Pouvez-vous nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette situation? Oui, alors la baisse du titre, c'est avant tout un effet de marché, mais c'est vrai que la publication du T2 était mitigée et donc n'a pas aidé. On avait eu un premier trimestre très dynamique, 12% de croissance, 9% de croissance organique. Et le T2 a été beaucoup moins dynamique, avec une croissance totale de 7%, un ralentissement de la croissance organique à 4%, en raison de deux phénomènes. D'une part, beaucoup de projets qui se sont arrêtés avant l'été, des grands projets qui s'arrêtaient avant l'été, et nous n'avons pas démarré suffisamment de nouvelles missions suffisamment vite, donc un ralentissement de l'activité de vente, et également une rotation de notre personnel un petit peu trop importante. Le turnover, c'est-à-dire les départs des consultants, s'est effectué à un rythme plus rapide sur les 2 premiers trimestres qu'au cours de l'année dernière. On est monté à 21% contre 16%. Il n'y a pas eu que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Les prix se tiennent très bien, nos prix progressent et ils progressent même plus vite que ce que nous avions anticipé. Nous avons gagné 2,4% par rapport à l'année dernière et surtout, bien sûr, nous avons confirmé nos objectifs de fin d'année. Nous confirmons complètement nos guidance de croissance du chiffre d'affaires avec une croissance sur l'ensemble de l'année qui sera supérieure à 8% et nos objectifs de marge opérationnelle avec une marge opérationnelle courante supérieure à 13%. Une annonce d'acquisition également, le 14 novembre dernier, le groupe Métis Consulting, cabinet de conseil en management. Pouvez-vous nous expliquer ce choix et également les perspectives attendues? Très bien, oui. Donc Métis Consulting, très joli petit cabinet de conseil centré sur le sujet de la supply chain, la chaîne logistique des entreprises. Ce sujet est un sujet chaud. La supply chain, c'est quelque chose sur lequel les entreprises se penchent beaucoup aujourd'hui parce que optimiser la supply chain, c'est permettre de réduire les stocks, de travailler à flux toujours plus tendu et surtout de livrer les clients mieux et plus vite. Et au moment où Amazon fait éruption dans le paysage, dans de nombreux secteurs d'activité, je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point la qualité de la livraison, la possibilité de livrer de manière très rapide les produits est un enjeu absolument crucial pour les entreprises. Donc Métis Consulting, pour nous, c'est l'opportunité de pénétrer ou d'accélérer notre développement dans de nouveaux secteurs d'activité, la grande distribution, le luxe, l'industrie, avec par ailleurs des très belles positions de Métis Consulting chez quelques clients chez lesquels Wavestone était déjà présent, mais peut-être pas suffisamment, des clients comme Carrefour, Fnac Darty, bien sûr des grands clients du luxe, L'Oréal, LVMH ou encore Saint-Gobain. J'ai envie d'aller un peu plus loin et à l'international. Aujourd'hui, Wavestone, actuellement, c'est 11% de ses revenus à l'international. Quelles sont là les perspectives à venir? Alors l'international progresse, il progresse plus vite que l'ensemble du chiffre d'affaires de Wavestone. Nous voyons nos revenus donc se développer. Nous espérons être proche de 15% de notre chiffre d'affaires à l'international en fin d'exercice. Nous avons gagné des grands clients chez lesquels nous prenons des très belles positions. Barclays, HSBC, Crédit Suisse, qui sont en train de devenir des clients importants du cabinet. Notre objectif, c'est en 2021 de réaliser au moins 20% de notre chiffre d'affaires hors de France,
en priorité en mettant l'accent sur 2 géographies, le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'on a fait l'acquisition d'un petit cabinet de conseil qui s'appelle Xseed en tout début d'exercice. Et nous travaillons sur de nouvelles acquisitions. Nous sommes encore dans des phases assez amont, donc sans doute rien avant la fin de l'exercice, mais certainement de nouvelles acquisitions à l'international au cours de l'exercice prochain. Très bien. J'ai envie de revenir un peu en arrière et vous poser une petite question sur ce fameux turnover chez Wavestone. Comment est-ce que vous gérez justement entre 2 commandes l'activité de vos consultants ? Alors nos consultants ne s'ennuient pas entre les missions, ils sont très actifs. D'abord parce qu'ils participent à une activité qui est clé dans notre métier, qui est la vente. On est dans un métier dans lequel les consultants contribuent activement aux ventes aux nouveaux clients. Quand on achète du conseil, on a envie de voir les experts qui vont réaliser les préconisations et délivrer les missions. Ils travaillent également sur le développement de l'expertise du cabinet, en quelque sorte notre R&D, notre recherche et développement dans notre activité de conseil. Nos consultants travaillent également sur le rayonnement du cabinet. Ils participent à énormément d'événements, de conférences. Ils font des publications. Ils analysent les évolutions du marché. Ça contribue à la renommée du cabinet. Et puis enfin, ils participent à la construction et à l'animation des processus internes du cabinet. Ils contribuent par exemple au recrutement. Ils contribuent à optimiser, à innover dans les processus internes de l'entreprise. Nous sommes un cabinet de conseil et nous aimons être à la pointe de tout ce qui se passe en termes d'efficacité opérationnelle. Ils contribuent également à toutes les initiatives du cabinet liées à la responsabilité sociale de l'entreprise. On a un cabinet très engagé sur ce plan-là et donc nos consultants sont très actifs pour mener des projets, mener des initiatives en matière de responsabilité sociétale et plus largement de responsabilité d'entreprise. Parfait. Merci beaucoup Pascal. Merci Roxana. Merci à vous et je vous invite à aller poser de plus amples questions à Monsieur Pascal Imbert sur son stand D23 juste derrière. Merci. Merci de votre attention et bonne journée.